Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question suivante. De quelles pratiques de management l'entreprise a-t-elle besoin? Beaucoup de nos organisations sont encore construites autour d'une pensée unique. Il existe des personnes pour dire ce qui doit être fait et d'autres pour faire ce qui a été dit. Les entreprises doivent abandonner petit à petit ce mode de management descendant. Pourquoi? Car il est basé sur une conception des rapports dans l'entreprise qui n'est pas conciliable avec les enjeux d'aujourd'hui. Pour s'adapter aux mutations de leur environnement, être agile et innovante, les entreprises ont une obligation, développer la capacité d'adaptation en situation de chacun de leurs collaborateurs. L'enjeu n'est plus désormais celui de la conformité à une norme prescrite, mais bien celui de l'intelligence des situations. Dans ce contexte, la valeur ajoutée du manager ne se situe plus au même niveau. Plutôt que d'apporter ses réponses, il aide ses collaborateurs à construire les leurs par son questionnement. Il privilégie les postures de coach plutôt que celles de commandement et de contrôle. Il donne du sens, il privilégie le pourquoi au comment. Autre point important, il n'y a pas de bon manager dans l'absolu. Il n'y a que des pratiques de management qui servent plus ou moins bien le déploiement du projet de l'entreprise. L'entreprise a donc besoin des pratiques managériales qui serviront la mise en œuvre de sa stratégie. Prenons deux exemples. Le groupe Page Jaune a vécu une véritable transformation de son business model, passant de l'imprimer avec ses cycles longs, en concurrence avec la presse régionale, à Internet et son instantanéité confrontée à Google. Cette mutation et la transformation des métiers qui en ont résulté expliquent que l'entreprise attend désormais de chacun de ses managers qu'ils décident, agissent et réagissent rapidement. Autre exemple, Lacoste a voulu se repositionner il y a quelques années en distributeur et non plus seulement comme producteur. Aussi, le sens du service client est devenu une compétence managériale clé. Voyons maintenant les trois principales étapes pour mettre en œuvre un projet de transformation des pratiques managériales. Première étape, il s'agit d'analyser les enjeux stratégiques et culturels de l'entreprise, puis des transformations majeures à impulser. Ce travail permet de définir une cible managériale et de construire le référentiel des macro-compétences requises. Pour s'assurer du caractère opérationnel et concret du référentiel, un travail avec les managers qui auront à faire évoluer leurs pratiques est alors à réaliser. Il faudra produire avec eux les situations observables qui illustreront dans leur quotidien chacune des macro-compétences. Deuxième étape, les managers devront pouvoir disposer des outils leur permettant d'obtenir une évaluation objective du niveau de leur pratique managériale. Les managers pourront tout d'abord auto-évaluer leurs compétences managériales. Si l'exercice est intéressant, il peut être limité en cas de mauvaise connaissance de soi. En complément, l'appréciation des compétences managériales pourra être confiée au manager du manager. Malheureusement, ce dernier n'est pas forcément compétent sur ce terrain. Ou alors, il y a fort à parier que la qualité des pratiques de management dans l'entreprise est déjà élevée. Alors, quelles sont les autres alternatives pour mesurer la qualité des pratiques de management ? Les enquêtes d'opinion des salariés donnent des informations sur la qualité des pratiques de management, mais ne permettent pas de disposer d'éléments propres à chaque manager. Les outils de type 360 sont utiles à deux conditions: que les questions aient été construites sur la base de la cible managériale, puis que le déploiement et la restitution soient accompagnés de près, afin d'éviter les remises en cause brutales et déstabilisantes. Autre option, les démarches d'assessment, des exercices de mise en situation construits à partir de la cible managériale sont proposés. Ils doivent permettre d'évaluer le manager sur chacune des compétences majeures sur lesquelles il est attendu. De nombreuses études ont montré que ces démarches sont celles qui ont la valeur prédictive la plus forte. Dernier impératif, pour que la démarche d'assessment soit pleinement utile, elle doit être menée dans une logique de développement, donc en assurant un retour détaillé et argumenté à l'intéressé et en construisant, sur la base des résultats, un plan de développement de ses compétences. Enfin, la troisième et dernière étape consiste à construire les moyens permettant de développer ces compétences managériales, en utilisant toute la palette des approches envisageables. La formation est bien sûr un des moyens mobilisables. Les mises en situation et les binômes de co-développement peuvent se révéler très efficaces pour développer certaines de ces compétences, de même qu'un accompagnement individuel de type coaching ou mentoring. Sans oublier la voie royale, le développement au quotidien du manager par son propre manager. Dernière condition de réussite de cette transformation, l'organisation doit être alignée sur la cible managériale. Inutile de confier ses responsabilités à un manager si la charge de travail découlant de la configuration de son poste ne lui permet pas de l'exercer. De la même façon,
Les processus RH doivent être revus pour être cohérents avec ce repositionnement du manager. C'est sur la base de cette cible managériale que la DRH pourra par exemple retravailler les critères de recrutement de ses futurs managers ou reconstruire sa politique de détection des talents. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt.